et par manque de fonds, les travaux quasiment arrêtés. Le problème de ce bâtiment, c'est le problème de financement, franchement. Donc, vous savez, depuis pratiquement 2 ans, ça c'est la 3e année, 2011, 2012, 2013, 2000, oui. Il n'y a pas eu de ligne budgétaire pour ce projet. Malgré ça, on a continué, mais on s'est arrêté début août. Moi, là, j'étais la première fois qu'ils m'ont contacté pour ce bâtiment, il y a 2 semaines, pas plus. Et il y a eu une visite de gens qui sont venus constater l'avancement des travaux depuis cette date. Avant cela, il n'y a personne du côté de la IGT. En principe, selon la convention, on devait livrer depuis 2010, 2009, 2 ans quoi, 2011, 2012, fin 2011. C'est-à-dire l'année scolaire 2011-2012, voilà. On devait être livré, même par manque de fonds. Ce sont désormais les hautes herbes qui occupent l'espace et l'on peut l'affirmer sans risque de se tromper. Ce complexe scolaire d'Ovendo ne sera pas prêt pour cette rentrée scolaire, toute chose inconcevable pour Séraphin Moudouga, qui devra traduire en Conseil de ministres et avec exactitude le résultat des prouesses de l'Agence nationale des grands travaux, dont le représentant aurait pris la poupe d'escampette au moment de répondre de cet état des faits. Que se passe-t-il réellement dans la commune d'Ovendo en ce qui concerne l'enrôlement? La question vaudra son pesant d'or face à des électeurs qui parlent d'une opération d'enrôlement frauduleuse. Tout proviendrait de l'édile qui confisquerait les timbres au profit de son électorat. On parle d'un transport d'électeurs enrôlés à l'école publique d'Akournam 2 dans le 1er arrondissement de la commune pour le 2e arrondissement au compte de la mairesse. Les timbres sont bloqués à la mairie. Et même certains PDG ne se font pas enrôler à ce bureau. Et lorsqu'on se fait enrôler dans ce bureau, nous sommes ici au 1er arrondissement. Au premier. Alors si vous vous faites enrôler, selon les tout premiers, leur nom sort au 2e arrondissement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est maintenant que nous découvrons que le bureau, là à l'école, d'enrôlement, le bureau d'enrôlement, c'est le cabinet de Madame le maire. C'est pas normal. Je disais tantôt que la mairie d'Ovendo n'est pas une petite fonction. Sur le site, les populations s'enrôlent dans la quiétude, sans se douter de quoi que ce soit. Ici, dans notre centre, on a enrôlé plus de 5 000. Tout se passe normalement, hormis ce que vous venez d'évoquer, tout se passe normalement. Oui. Dans cette ténébreuse histoire, si cela était avéré, même les forces de l'ordre s'impliqueraient dans la confiscation des timbres. Certains agents de police, notamment le commissariat de la commune d'Ovendo, est complice de cette situation. Ils vont jusqu'à arracher les pièces d'état civil aux populations pour leur empêcher de se faire enrôler. Au-delà des impairs constatés dans l'opération d'enrôlement ici, où il s'agit de 7000 âmes enrôlées, ces derniers dénoncent les insuffisances et gestion sur mesure de la mairesse quant au développement de la commune d'Ovendo. La mairesse voudrait-elle, en faisant feu de tout bois, conserver son fauteuil? C'est en tout cas le message que veulent faire comprendre les habitants. À l'édile d'éclairer l'opinion, vu que de telles pratiques ne devraient plus être à la page au Gabon. Mais je ne comprends pas pourquoi cette année, on me refuse de me faire enrôler. Mais comme je disais tantôt, la raison est entendue. Pourquoi? C'est maintenant que nous découvrons que le bureau, là à l'école, d'enrôlement, le bureau d'enrôlement, c'est le cabinet de Madame le maire. Les timbres sont bloqués à la mairie. Et même certains PDG ne se font pas enrôler à ce bureau. Qui confisquent les timbres municipaux, qui empêchent aux Gabonais de se faire enrôler, alors que le gouvernement demande aux Gabonais de se faire enrôler. Des dénonciations qui auraient au lendemain de celle-ci fait bouger les lignes. En effet, selon une source proche du dossier, la mairesse de la commune d'Ovendo aurait demandé aux agents de son cabinet
du moins ceux opérant comme agents enrôleurs à l'école publique d'Incournam 2, de vider les lieux. Toute chose qui laisse penser que les accusations portées à l'endroit de l'édile seraient fondées. Confiscation des timbres municipaux au profit de son potentiel électorat, établissement des actes de naissance à ceux qui n'en possèdent pas ou encore faciliter les légalisations, utiliser ces agents au centre d'enrôlement de l'école publique d'Incournam 2, histoire de gonfler la récolte en matière d'électeurs pour voter à son arrondissement. Bref, l'édile entraverait la bonne marche de son institution. Les habitants vont plus loin, la mairesse peinerait à développer la commune. Nous avons des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité, des problèmes de voirie qu'elle n'arrive pas à régler. Son souci, c'est de se maintenir et d'intimider les gens parce qu'elle veut se maintenir à la tête de la commune de Vendo. Nous avons un problème de voirie, de route, donc même là où son accès, l'accès à son domicile, qu'elle n'arrive pas à arranger depuis 5 ans. Si l'édile a vite rectifié le tir, les populations espèrent que cela s'est étendu jusqu'aux autres impairs. Nous sommes fatigués des intimidations de la part du comité de privatisation et bien d'autres personnes. Nous sommes fatigués. S'il faudrait qu'on meure, nous allons mourir pour notre plan social.